dans un verre d'eau la tempête qui se prépare à frapper tout le Cameroun. La FECAFOOT est le miroir de la guerre successorale camerounaise. Le conflit Eto Mouélé n'est rien d'autre que l'ersatz, le pogrom, l'annonce du grand conflit successoral camerounais. Dès lors, quelle est la solution? Mais la solution, c'est qu'il émerge des forces panafricanistes, révolutionnaires, traditionnelles camerounaises qui se hissent au-delà de ce que j'ai appelé les 7 plaies de la politique camerounaise. C'est à ce moment que je me permets d'annoncer que d'ici début octobre sortira mon 4e livre, 5e même pratiquement sur le Cameroun, intitulé « Pour un nouveau leadership populaire camerounais ». Dans ce livre, j'énonce les conditions pour l'émergence de forces politiques nouvelles au Cameroun. Ces forces-là, elles doivent émerger de la conscience africaine camerounaise. C'est-à-dire des Africains qui, comme je l'ai expliqué dans ce livre, se sont débarrassés du tribalisme. Parce que le problème des Camerounais, c'est qu'il y a toujours dans la tête d'un Camerounais une ethnie à abattre, une tribu à abattre. Parce que le colon français a élevé le Camerounais et l'Africain en général dans l'idée de détester son frère sur la base de la différence ethnique. Dans la tête de la plupart de mes frères et sœurs camerounais, il y a toujours une ethnie à abattre. Ceux qui sont au pouvoir, et notamment maintenant autour du noyau central Betty Boulou, ont été habitués à considérer qu'il faut utiliser le Bamileke et l'Anglo comme étant des repoussoirs. Donc ils grandissent en partant du principe qu'il ne peut pas y avoir un Cameroun dans lequel un Bamileke camerounais, un anglophone camerounais sont présidents. Dans cette résistance, on fait grandir le Bamileke, l'anglophone, etc. camerounais avec l'idée que le changement n'aura lieu que quand quelqu'un de son ethnie, Bamileke ou anglophone, sera président. Que c'est ça le changement. Bref, que le changement sera ethnique. Et beaucoup grandissent avec ça. Par conséquent, on leur apprend que le Betty, le Boulou, le Wadjo, le nordiste sont leurs ennemis. On prend le Bassa Sawa, on lui met dans le crâne qu'il ne sera jamais à l'aise dans le littoral tant qu'il n'aura pas éradiqué son frère Bamileke, dont les villages sont à moins de 70 km de chez lui, à moins de 100 km de chez lui. On lui apprend ça. Vous voyez ici, à Paris, des Douala, des Sawa qui vivent à côté des Croates, des Serbes, à côté des Polonais, et ça ne pose pas de problème. Quand ils rentrent au Cameroun, on leur apprend que le fait qu'un Bamileke ait une maison à côté d'eux est un problème. Et ils y croient. On les monte contre leurs propres frères. Au lieu de prendre plaisir à apprendre la langue banganté, à apprendre la langue bafoussam, quand c'est parlé dans ton quartier, à apprendre le tchang, on t'apprend à détester le banganté, le bafoussam, le tchang, parce que tu es à Douala ou à Bassa. Et toi, le banganté, le bafoussam, le tchang, on t'apprend que ton village n'est pas ici, c'est là-bas. Tu n'es pas d'ici, et tu crois. Donc, il va falloir tirer les Camerounais du trou du tribalisme. Regardez les interventions des élites du nord du Cameroun. Et ça fait pitié. Je ne vois pratiquement aucune élite politique intellectuelle du nord du Cameroun qui tienne un discours désethnicisé et détribalisé, un discours panafricain. Ils rêvent d'une revanche. Ah, le pouvoir nous appartenait. Quand Aïdjo était là, on ne nous traitait pas n'importe comment. Le Grand Nord, les élites du Grand Nord. Et c'est ce même problème qui se pose avec les anglophones. On a appris aux francophones à détester l'anglophone. À l'anglophone, à détester le francophone. Pourtant, nous ne sommes ni anglophones ni francophones, nous sommes africanophones. Il suffirait que nous nous référions à notre racine commune pour construire une république fédérale africaine du Cameroun qui soit exemplaire pour tout le continent. Donc, j'annonce la sortie de mon livre pour un nouveau leadership populaire africain. Il est dans les bacs, il est en préparation, il est en finition. Il sortira et vous y trouverez les propositions pour échapper à la guerre civile que les différents clans de la biacratie, de la kleptocratie biacratique sont en train de préparer. Cette bagarre que vous voyez entre Samuel Eto'o, FECAFOOT, et Mouélé Kombi, ministère des Sports, n'est pas la bataille essentielle du Cameroun. La bataille essentielle du Cameroun est celle de la souveraineté populaire. Il faut qu'émerge du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, un leadership populaire camerounais ancré dans une conscience panafricaine. Seule une conscience panafricaine peut me permettre, en tant que Bandem de Yabassi, Bassa et bien de Lokat,
de regarder mon frère Bamileke, mon frère Betty Boulou, de regarder mon frère Mundan, mon frère Toupouri, mon frère Peul, mon frère Haoussa, de regarder mon frère Manguissa, de regarder mon frère Bamileke de Bafout comme étant un Africain, c'est-à-dire, eh bien, quelqu'un avec qui j'ai le même destin. C'est la conscience panafricaine qui va élever toutes les républiques africaines à la dimension nécessaire pour aller vers la grande puissance africaine à laquelle ont pensé les plus profonds, les plus généreux, les plus courageux des Africains de tous les temps. Il est temps que les Camerounais sortent de l'enclos tribal, qui est un enclos mental, dans lequel ils ont été entretenus par les colons, les héritiers des colons et les élites ethniques instrumentales. Il est temps que les Camerounaises et les Camerounais se pensent en Africains. Et cela s'applique à tous les Africains de tous les autres pays. Sans conscience africaine, il n'y a aucun avenir pour un seul de nos pays. Je ne veux pas, à mes côtés, des compagnons qui ont une ethnie camerounaise à faire disparaître. Quand je rentrerai au Cameroun, car je rentrerai au Cameroun, c'est pour le Cameroun africain, le Cameroun exemplaire africain, le Cameroun des citoyens africains, le Cameroun d'avant-garde de la construction de la fédération africaine, le Cameroun participant au mouvement souverainiste africain qui a été éveillé dans l'Alliance des États du Sahel. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les gens s'agitent, oh non, le match aura lieu à Garoua. Non, non, le match aura lieu à Yaoundé. Nous, on s'en fout de ça. Le vrai match, il aura lieu dans le cœur du peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais est prêt à se libérer des démons qui le tiennent? J'en ai énuméré 7 dans le livre que vous allez lire et que je vous invite à acheter et à distribuer massivement. D'accord? Ce livre arrive pour un nouveau leadership populaire camerounais. Alors, mes amis du Sénégal et de Côte d'Ivoire, notamment les partisans de Sonko et de Diomaye, pourront m'aider à distribuer ce livre. Puisqu'ils disent qu'ils sont panafricanistes, ils nous aideront à libérer le Cameroun, comme nous les avons aidés à commencer une libération du Sénégal qui a tourné court. N'est-ce pas? Ce sera le 4e livre que j'aurai écrit sur le Cameroun, nommément. Et dans celui-ci, je propose vraiment le chemin de sortie. Bon, ça c'était le premier point de cette émission. Je passe au deuxième. Il nous en reste 3. Mais ils iront plus vite. Je voulais vraiment insister ici. Ne vous laissez pas embrouiller par les histoires de match à Garoua, match à... Un Camerounais normal.